La parole est à Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le Premier ministre, du fait de décisions et d'organisations absurdes de la CARSAT dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, des milliers de retraités ne touchent plus leur pension de réversion. Des milliers de retraités ne touchent plus leur pension de retraite. Des milliers de retraités ne savent pas comment acheter à manger pour eux-mêmes. Monsieur le Premier ministre, votre ministre, Madame Marisol Touraine, après plusieurs mois d'interpellation de la part de Xavier Bertrand en Picardie, de Bernard Gérard et de moi-même dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de députés et sénateurs communistes, ont interpellé et enfin, Madame la ministre a décidé de donner une mission d'inspection. Mais ce n'est pas une mission d'inspection que les retraités veulent, c'est l'argent de leur retraite après des années et des années de travail. Dans la presse locale, Monsieur le Premier ministre, 4000 personnes disent leur mécontentement. Ce n'est pas l'UMP ou le Parti communiste qui le disent. C'est Nicole qui est venue voir un parlementaire dans sa permanence et qui en a parlé dans la presse locale parce qu'elle ne touche plus la pension de réversion de son mari et qu'elle ne sait pas comment payer son loyer social. C'est Maryse qui, depuis 40 ans d'ancienneté, a fait une demande de départ en retraite et est obligée de décaler de plusieurs mois son départ en retraite du fait de l'abandon par l'État de sa caisse de retraite. Et c'est enfin, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez en sourire au banc du gouvernement, des gens qui ne savent pas comment payer son loyer, qui ne savent pas comment donner l'éducation à leurs enfants et qui ne savent pas comment, ou alors qu'on appelle la CARSAT au téléphone, on leur répond qu'ils auront à attendre des semaines et des mois avant de toucher leur pension de réversion. Alors, Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour rendre l'argent à ces retraités qui le méritent? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Darmanin, demain, il y aura aussi une autre question sur ce sujet et Marisol Touraine aura l'occasion de vous répondre, Monsieur Darmanin, sur le fond. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'effectivement, le gouvernement répondra à la détresse de ces personnes parce que nous devons être attentifs en donnant davantage de moyens. Mais, Monsieur Darmanin, et vous l'avez compris, en un mot, si je vous réponds, même si ces propos-là n'ont pas été tenus dans l'hémicycle, je peux vous dire devant la représentation nationale que ce que vous avez dit ce matin, une nouvelle fois, à propos de la garde des Sceaux, en parlant d'elle comme d'un tract permanent en faveur du Front National, au moment où nous avons ces débats, après les propos qui ont été tenus par le président de votre formation politique, assimilant une nouvelle fois le Front National au Parti Socialiste, abandonnant toute idée de la différence entre ceux qui sont contre les valeurs de la République et entre ceux qui les défendent, qui ont toujours fait, Monsieur Darmanin, le choix de la République, des valeurs, toujours en 2002, puisque vous parliez du passé, quand il s'est agi de choisir entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, à chaque fois que ce camp-là, que les républicains de gauche ont eu à choisir, jamais nous n'avons tenu les propos que vous avez tenus. Jamais nous n'avons assimilé un garde des Sceaux qui a une fonction particulière dans un gouvernement. Alors je vous le dis, Monsieur Darmanin, les yeux dans les yeux, ça n'est ni la jeunesse, ni la campagne électorale, ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos et nous ne le permettrons jamais. Allez, s'il vous plaît, si on peut retrouver la parole.